Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera bien sûr de BTC, on verra la clôture weekly. Ensuite, on parlera d'Ether avec d'ailleurs un trade que j'ai pris sur l'intraday. On fera un bilan de ce trade-là, comment je suis rentré en position, mon invalidation, où est-ce que je prends mes profits pour que vous voyez un peu ma méthode et comment je fonctionne. Ensuite, on verra des cryptos fortes qui sortent du lot. Je pense à Chainlink, je pense à Arbitrum qui peuvent être des cryptos intéressantes à surveiller cette semaine pour faire de la continuation de tendance. Et j'analyserai trois cryptos que vous me demandez d'analyser. J'ai noté Syrup, Pipin et Cubic. Alors, je commence ici par le BTC. Bon, clôture weekly qui arrive, comme on l'avait vu déjà un peu hier. On reste dans cette phase de latéralisation, d'accord? Donc, on est dans un range, ok? Un range qui est précédé par quoi? Par un flux haussier, par une dynamique haussière. D'où vient ce range? C'est-à-dire que là, on latéralise. Quelle est l'impulsion qui a précédé ce range? Est-ce que c'est une impulsion haussière ou une impulsion baissière? Ici, on constate que c'est quoi? C'est une impulsion haussière. Donc, techniquement, un range qui est précédé par une impulsion haussière a plus de chances de break par le haut. Voilà, si vous fonctionnez de cette manière, vous aurez plus de probabilité à chaque fois de trouver où le range va casser. Ok, c'est pas une certitude, mais techniquement, un range, quand il est précédé par une hausse, il a plus de chances de casser par le haut. C'est mathématique, c'est comme ça. Vous pouvez regarder des charts, vous regardez les ranges, comment il fonctionne, hein. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel range, je prends ce range-là, ok, par quoi on est précédé une impulsion haussière, on le break par le haut. Ici, on est dans un range, par quoi on est précédé ce range-là avant qu'il soit formé par une impulsion haussière, on le break par le haut, etc. etc. Bien sûr, c'est pas du sûr à 100%, mais fonctionner de cette manière, ça vous permettra en tout cas d'avoir une direction sur le potentiel cassure de ce range. Maintenant, ici, ce que je surveille moi sur le BTC, c'est ce niveau-là que je vous ai parlé, 117 000 dollars. C'est un niveau clé pour le moment qui fait office de support. Tant qu'on le tient, eh ben, c'est plutôt good, dans le sens où on ne repasse pas en dessous. Là, on a fait une déviation réintégration. On voit bien, on avait ce range-là, on est passé en dessous, pattern en W, on a réintégré. Après ce type de déviation réintégration, on n'a aucun intérêt de repasser en dessous. Okay, donc pour l'instant, c'est un niveau qui tient. On voit qu'on a une bonne confluence. On a posé d'ailleurs un bottom à ce niveau-là sur le tunnel H4 et le point pivot weekly. Okay, on a une petite réaction acheteuse, hein, pas une grosse, mais petite réaction acheteuse. On a quand même formé ici une pattern de retournement. On le voit bien, je me mets en close line pour ceux qui ont du mal. On la voit bien ici, hein. J'enlève les tunnels pour que ce soit plus visible. Hop, on voit le creux, le sommet, le creux plus haut que le précédent. Et là, le break, d'accord? On peut le dessiner comme ça, hein. On prend le creux le plus bas, le sommet le plus haut qui est ici. On reprend le creux le plus bas à ce niveau-là et le break. Et si je décale ça, qu'est-ce qu'on voit? On a bien notre pattern en W. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, je préfère trader Ether et les altcoins. Pourquoi? Parce que sur BTC, on rejette au niveau du tunnel lunaire, comparé à d'autres altcoins qui posent des bottoms, eux, à l'intérieur. Et on voit que là, sur BTC, on repasse au-dessus du tunnel 15 minutes, mais on se fait rejeter dans le tunnel lunaire. Ce qui nous montre que BTC est faible. De toute façon, on a juste à le constater d'un point de vue performance, hein. On voit aujourd'hui BTC, c'est du 0,5%, du Ether, c'est du 2%, les altcoins, c'est du 15% pour certaines qu'on avait vu avant, comme quoi c'était des cryptos fortes, et une crypto forte, elle est intéressante à trader. Donc c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, BTC, je surveille, mais je trade très peu, parce que ça manque de momentum, ça manque de peps, et j'ai des résultats beaucoup plus intéressants sur d'autres altcoins. Donc ce qu'il faut surveiller sur BTC, c'est assez simple, c'est ce niveau-là de localisation ici, un tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, il faut qu'on repasse au-dessus, qu'on ait à nouveau une convergence au niveau des unités de temps, un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure, 15 minutes qui crosse le 1 heure à la hausse, comme on a ici, c'est bullish, d'accord? Et si on a ce genre de pattern qui se dessine, et maintenant on pourrait repartir dans une dynamique haussière. Pour le moment, oui, on a un petit socle qui a été dessiné, on a un petit bottom sur ce point pivot weekly et ce tunnel H4, c'est un fait. Maintenant, pour le moment, ok, on n'a pas une grosse reprise comme un plus gros signal avec l'ensemble des unités de temps et des moyennes mobiles orientées à la hausse. Donc voilà, toujours tracer vos zones, essayez d'avoir des entrées assez précises sur BTC, hein, qu'on a comme ça des points pivots monthly, des points pivots weekly, c'est toujours des niveaux intéressants où on peut faire office de support et de résistance, comme on l'a vu à ce niveau-là. Si on perd ce niveau, là on avait une double localisation. Alors, on va clôturer la semaine, donc on va avoir de nouveaux points pivots weekly. Moi, c'est la première chose que je fais quand je regarde la charte le lundi matin. Je regarde globalement où sont mes points pivots weekly, mes nouveaux points pivots monthly si c'est un nouveau mois, mes points pivots daily, mes niveaux de support, etc. etc. Comme ça, j'identifie les niveaux clés de la semaine. C'est ce que je vous recommande de faire.
Donc moi, franchement, BTC, cette semaine, je pense que ça va pas être l'actif comme la semaine dernière et comme il y a 2 semaines principales que je vais trader. Ok. Là, je vous partage mon plan sur ce que je fais cette semaine sur BTC. Je vais faire la même après sur Ether et d'autres altcoins. Donc ouais, BTC uniquement des setups qui s'activent sur des setups automatiques. Ok, c'est-à-dire des règles qui s'enclenchent parce que mon setup s'enclenche. Sinon, je ne vais pas forcer le trade sur BTC. Donc voilà, ça c'est un premier point. Si j'ai des setups automatiques qui s'enclenchent, je les prends. Sinon, je ne prendrai pas de trade. Je me concentre principalement sur les autres altcoins qui ont un momentum beaucoup plus fort. Et si on a des retracements, ok, si on perd ce niveau-là, on a ce niveau qu'on a vu avec ce point pivot monthly qui peut être intéressant, 114 000, 115 000 dollars. Avoir également les nouveaux points pivot weekly qui vont se créer. Et si on a un dump assez important, ok, et qu'on doit aller corriger assez bas, 106 000 dollars, c'est une bonne zone. Point pivot monthly, tunnel daily, et voilà, on serait déjà sur un moins 15%, je pense à peu près. Voilà, ça deviendrait intéressant également pour prendre des longues d'un point de vue swing, uniquement et uniquement si on a une réaction acheteuse. Donc voilà, le plan sur BTC, il est assez simple. C'est pas la crypto phare, c'est pas la crypto que je vous parle le plus actuellement. On voit cette rotation. C'est-à-dire que quand BTC était fort, quand on avait une hausse de la Bitcoin dominance, bah, je vous disais, ok, BTC c'est le lead, c'est celui qui lead le marché, c'est le leader, faut le trader, faut accompagner le flux. Là actuellement, on est dans une phase où c'est pas lui le leader, et c'est pour ça qu'on se concentre sur les altcoins. Retenez, de toute façon, c'est très simple. On se concentre là où il se passe quelque chose. Il y a un endroit où il y a du flux, là où il y a un momentum, et ben c'est là où on va se concentrer, parce que c'est là où on aura le plus de chances de faire de la perf. Voilà, là-dessus sur BTC, c'est assez rapide. Ether, c'est plutôt pas mal, ça serait bien de pousser un peu plus jusqu'à la clôture weekly pour avoir ici une mèche qui ne représente pas 50% de la bougie. Après, même si on clôture comme ça, rien d'alarmant pour moi. Le plus gros a été fait, le break des 4000 dollars a été fait. Pour moi, il y a de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH, hein, je vous le rappelle, je vous disais, et là, je maintiens toujours ce que je pense, on est simplement sur une correction. En daily, c'est tout simplement un retracement, toujours dans un flux haussier, au niveau ici du tunnel 1 heure. On voit bien, voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer avec BTC. Vous voyez, BTC, lui, est venu chercher le tunnel 4 heures et est baissier. Pourquoi? Parce qu'il est sous le tunnel 1 heure. Ether, lui, c'est complètement différent. On pull back le tunnel 1 heure et on a une réaction acheteuse à l'intérieur de ce tunnel 1 heure. Donc on voit que Ether est beaucoup plus fort. Ça se voit clairement. BTC qui range depuis un moment, lui Ether qui est dans une tendance haussière. Et moi, je préfère accompagner une tendance haussière. Donc non, la clôture weekly, pour moi, sur Ether, rien d'alarmant. Ok, on reste dans ces impulsions haussières et dans ce momentum qui est haussier. On n'a pas de perte de momentum, hein. Si je mets ici un MACD en weekly, voilà, franchement, c'est extrêmement bullish. Sur les MACD, on fait même de nouveaux sommets. Donc on est clairement dans un flux haussier. C'est pas comme si on avait un pump avec un petit faible momentum. Vous voyez qu'on a comme ça ce genre de divergence baissière. On le voit bien ici. Bah, ça nous indique attention, les acheteurs s'affaiblissent, on peut rentrer dans une phase de consolidation. Comme on voit ça, sur le MACD, on fait ici un sommet plus bas que le précédent, alors que sur le cours ici, on fait un sommet plus haut que le précédent. Ce qui nous indique une divergence baissière. Comment on analyse ça? C'est tout simplement un affaiblissement des acheteurs. Ça ne nous indique pas une pattern de retournement, un retournement, parce que ça, on le voit avec une pattern, okay, une structure. Par contre, ça nous montre comme quoi les acheteurs sont plus faibles. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Si je me mets en daily, on peut former ici une potentielle divergence baissière. Donc déjà, sur une unité de temps inférieure et beaucoup moins importante qu'en weekly. Mais pour le moment, elle n'est absolument pas validée. On est que sur une divergence baissière potentiel. Ok, je tiens à le préciser. Donc voilà, pour moi, toujours bullish là-dessus sur Ether. Comme je dis, j'ai pris un trade sur Ether ici. J'ai pris un long. Ici, j'ai des setups enfin, j'ai un setup qui s'est exécuté. Déjà, on revient chercher notre tunnel 1 heure. Ok, on pose un bottom. On voit bien structure ici de retournement. Ok, pattern en W, break à ce niveau-là. On repasse au-dessus du tunnel 15 minutes. On le voit bien, ok. On se fait rejeter au niveau du point pivot daily, mais rien d'alarmant. Pour moi, déjà, on repasse au-dessus du 15 minutes, c'est un bon signal. On a un 3 minutes qui est orienté à la hausse, ok. Et j'ai pris un pullback au niveau de la réaction acheteuse. On revient chercher le 3 minutes, on revient chercher le 15 minutes. On a ici, en 15 minutes, une mèche basse qui nous témoigne quand même qu'on a une réaction acheteuse. On pull back notre ligne de coup, ok. Voilà, réaction acheteuse. Je rentre au moment de cette réaction. Stop loss sous le plus bas. Et j'ai target le point pivot weekly, okay, qui est un niveau qui fait office de résistance. On le voit bien, le marché consolide au niveau de ce point pivot weekly. Et je suis sorti à 100%. J'aurais pu garder une exposition au cas où on va plus haut. C'est un trade du dimanche. Je préfère
terminer cette semaine avec un trade comme ça, très beau risk reward, 4,4 pour 1. Voilà, je préfère terminer la semaine là-dessus. Je préfère pas garder de position ouverte et entamer une nouvelle semaine correctement. Voilà, c'est mon choix. Ok. Là, on n'est pas sur du trading automatique comme certains setups ici qui peuvent s'exécuter. On est plutôt sur du trading discrétionnaire, d'accord. Et voilà, le setup, pour faire très simple, on est dans un flux haussier sur les unités de temps supérieures, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, etc., etc. Plutôt dans une dynamique court terme avec un 15 minutes orienté à la baisse. Dans ce genre de configuration, j'attends un signal, j'attends une convergence à nouveau des unités de temps. On a ici un signal comme qu'on repasse au-dessus du tunnel 15 minutes. J'attends un retracement, je ne me positionne pas n'importe où, hors de question de se positionner sur un point pivot daily ici, ce niveau de résistance, et je rentre au moment de le pullback avec une réaction acheteuse. Gestion de risque, hein. Là-dessus, sur mes trades, dites-vous, je risque entre 0,25% et 1% de mon capital. Et 1%. Ok. Ce qui me permet, hop, d'avoir une bonne gestion de risque. Et si je prends 5, 6, 7 périodes d'affilée, je suis toujours là. Okay, le but, c'est pas de cramer le capital. Donc voilà, ma gestion de risque entre 0,25 et 1% de mon capital. Certains qui ont des petits capitals, ils vont faire des calculs, ils vont se dire, ah ouais, c'est vraiment faible, je vais pas gagner beaucoup en faisant ça. Oui, mais vos gains sont toujours proportionnels à votre capital. Donc voilà, un trade plutôt classique, ok, qui est tout simplement de la continuation de tendance après un break et un pullback. Voilà là-dessus sur Ether, et exactement pareil que ce que je vous ai dit sur le BTC, je vais surveiller les nouveaux points pivot weekly qui vont arriver sur Ether, parce que c'est toujours des niveaux intéressants qui font office de support et de résistance. La preuve, hein, je prends les derniers points pivot weekly, là on pose un parfait bottom dessus. Ici c'est pareil, on voit hop, bon niveau de support. Celui-là, Pixel, hein, on avait pris un long ensemble si vous vous souvenez, 24 juillet, 3500 $, mèche près. Ici on a posé un bottom, voilà, c'est toujours des niveaux intéressants. C'est pas du sur à 100%, mais on voit que à chaque fois, c'est des niveaux, voilà, hop, support, résistance, support, c'est des niveaux intéressants pour localiser des entrées. Et ça, si vous voulez cet indicateur, hein, c'est tout simple. Hop. Alors, soit vous ajoutez l'indicateur que j'ai ici, qui est c'est assez classique, enfin, comme tous les indicateurs de points pivot, vous mettez DW MYP, hein, donc vous ajoutez celui-là. Soit alors, vous ajoutez celui qu'un membre du Discord m'a codé, qui mélange les tunnels Vegas et les points pivots, ok, qui est ici, vous pouvez l'ajouter. Et après, pour configurer, il est assez simple. Hop, je vais dessus, et voilà, c'est tout simplement tunnel Vegas avec les points pivots. À vous de voir après les couleurs que vous voulez, si vous l'affichez uniquement les points pivots daily, les points pivots weekly, là-dessus vous êtes libre de ça, mais en tout cas ça vous permet d'avoir d'avoir exactement les mêmes indicateurs que moi. Et sur Ether, toujours à trader le flux, toujours à trader cette tendance haussière. Si on a des retracements 4300, c'est toujours une zone que je surveille au cas où on a un retracement un peu plus profond, parce que là, le trade que je vous ai pris, c'est surtout pour de l'intraday. Quand je parle des 4300, c'est plutôt d'un point de vue swing. Si on a des nouveaux points pivot weekly qui se créent, je vais les surveiller. Et si on doit avoir un retracement un peu plus profond, et moi, je surveillerai le tunnel H4 pour prendre ici des longues. Voilà là-dessus pour BTC et Ether. Au niveau des altcoins, donc je maintiens, on a toujours une baisse de la Bitcoin dominance, hein, même si on peut latéraliser pendant des moments, on voit que le flux reste baissier, on ne va pas partir en ligne droite et n'avoir aucun retracement, c'est normal, mais globalement on reste dans un flux baissier, donc on reste sur une période là, une altcoin season, on peut le dire. Hein. Le problème c'est que tout le monde attend l'altcoin season de se dire c'est un x10 de chaque altcoin. Non, c'est pas comme ça que ça marche, surtout avec le nombre d'altcoins maintenant qui existent, et c'est pas parce que vos cryptos ne performent pas qu'on ne peut pas être dans une altcoin season. Moi, ce que je vois, c'est que on enchaîne ici des bonnes baisses sur la Bitcoin dominance. On passe de 66% à 59%. On est sur une altcoin season. Peut-être pour le moment, c'est une petite altcoin season, c'est un fait. Je ne vais pas dire que c'est une grosse altcoin season, mais il se passe quelque chose sur les alts. Et on le voit avec Total 3, par exemple. Hein. Total 3 qui est proche de son niveau de résistance. Je vous rappelle, Total 3, c'est l'ensemble du market cap en excluant BTC et Ether. Pas loin de faire un nouvel ATH sur résistance. On a également Other qui est en train de break et qui est toujours sur résistance. On ne break pas cette semaine-là, mais pour moi, ça ne serait tardé. Other, c'est quoi? C'est l'ensemble des altcoins en excluant le top 10. Okay, donc, on prend un peu plus les altcoins à moyenne et faible capitalisation. Et voilà, ça pousse. Donc, quand c'est comme ça, le travail, c'est le même. Okay, c'est pour ceux qui trade sur du court terme de prendre les altcoins avec un fort momentum. Et je suis le premier à avoir dit ces derniers temps que Chainlink, par exemple, sortait du lot. Ouais, il faut s'adapter. À un moment, je parlais énormément d'Hyperliquid. Hyperliquid, c'est une crypto très forte. AAVE, c'était une crypto très forte. Il fallait faire de la continuation de tendance sur celle-ci. Voilà. Récemment,
récemment, c'est des cryptos qui sont devenus un peu plus faibles, ok, pas spécialement faibles, mais moins fortes en tout cas, et on s'adapte. On prend des cryptos qui ont, eux, pris le lead d'être fortes. C'est le cas de Chainlink, c'est quelque chose que je vous ai répété ces derniers temps, où ici on déjà, hop, en seulement quelques temps, on a fait un 56% et on est dans un flux haussier, c'est un fait. Je mets des moyennes mobiles, ok, on est au-dessus du 15 minutes, au-dessus d'une heure, au-dessus du 4 heures. Et ça, à trader, pareil, c'est très agréable. On revient chercher le tunnel 1 heure, pattern de retournement et on repart. Donc, Chainlink, crypto à surveiller cette semaine, pareil, les retracements au niveau des points pivots weekly, au niveau des tunnels 1 heure, tunnel 15 minutes, c'est des niveaux intéressants à surveiller. Donc, Chainlink, c'est une crypto que je vais surveiller, qui même en weekly, c'est très intéressant ce qu'elle nous fait avec ici une continuation de sa tendance. Ok, l'objectif pour moi c'est les 34 $, 0,618 de Fibo, c'est le prochain objectif où moi j'ai un gros TP sur du long terme parce que c'est une crypto que je détiens depuis un moment et pour moi on revient chercher ici un gros niveau de résistance qui est la grosse résistance avant la TH. Si on break ce niveau-là, pour moi, c'est direction la TH sur Chainlink, mais on est sur une sacrée bonne résistance à ce niveau-là qui, pour moi, on va avoir du mal à la passer. Après, on peut la transpercer, et tant mieux, hein, je le souhaite, mais voilà, le but, c'est pas de l'anticiper. Donc on a Chainlink qui performe bien, on a Arbitrum qui continue également et qui va nous faire une bonne clôture weekly. Ok, on peut être sur un bottom moyen long terme sur Arbitrum. Voilà, on le voit en direct des bottoms comment ils se constituent. Et bien ici c'est un break de ce creux là. Ok, on passe en dessous et là on valide une pattern de retournement type structure en W. On le voit bien avec ce creux, ce sommet, ce creux plus haut que le précédent et break. Donc il faut avoir une cassure de cette ligne de coup. Si on pull back sur la ligne de coup, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Et là, dans ce genre de configuration, eh ben, on peut prendre des longues avec une invalidation de deux manières. Là, je la vois, quelqu'un qui se dit, tiens, je longue ici. Soit on décide de prendre son stop loss, de mettre son stop loss sous le plus bas, ok, sous la structure de retournement. Soit, donc ça c'est le stop loss assez classique, soit on se dit, ok, on est un peu agressif et on décide de mettre son stop loss en dessous de la bougie impulsive qui nous break notre range, qui nous break ce niveau de résistance. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction si vous avez un profil agressif ou pas. Ok. Et globalement, ensuite, pour aller chercher comme TP, on peut revisiter ce sommet-là. Par exemple, cette zone de résistance, ça peut être une stratégie. Et voilà, à chaque fois qu'on a fait des structures de retournement type W sur Arbitrum, on a eu quand même une bonne performance, hein. On le voit bien, pattern en W, pullback sur la ligne de coup, ensuite on fait un 132%. Ici, break, on a fait ici un presque un 100%. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire sur Arbitrum, en tout cas même sur du court terme. Si je mets des moyennes mobiles, eh ben, je sais d'avance, au vu des pumps récents, que ça va être une crypto intéressante. Et on le voit bien, 15 minutes au-dessus d'une heure, une heure au-dessus du 4 heures, une charte qui ressemble un peu à Chainlink. Et voilà, ça va être intéressant cette semaine-là de surveiller les retracements qu'on va avoir sur Arbitrum pour à nouveau faire de la continuation de tendance. Donc vous pouvez prendre comme ça quelques cryptos, puis après le taf est le même, hein. On met des moyennes mobiles, on attend un retour dans ces moyennes mobiles-là et qu'on a une réaction acheteuse, on rentre en position. Alors, vous m'avez demandé d'analyser certaines cryptos. J'ai ici Syrup. Alors, Syrup, on en est où? Hop, j'ai déjà fait une analyse de ce que je vois. Tac, on va se mettre en weekly. On avait eu un bon pump, hein, ouais, je me rappelle, on avait eu un bon pump. On était trop, on l'avait vu ensemble ça. On était beaucoup trop, on était passé quand même de 10 centimes à 60 centimes, on est sur un x6 et on attend toujours un retracement. Voilà, on revient chercher globalement notre zone où on va trader le momentum, hein. Il y a une différence entre les 0,382 et les 0,5. C'est plutôt une zone où on trade le momentum, on trade le flux, ok. Et les 0,118, 0,786, on trade la valeur, ok. Là, on va plutôt trader la tendance, alors que là, on va plutôt attendre un gros retracement pour se positionner sur des niveaux de support, qui techniquement 0,118, 0,786, c'est des niveaux pertinents. Pour du long terme, comme je l'ai dit, on est trop. Maintenant, pour trader le flux, pourquoi pas, ok. Tant qu'on maintient ce gros niveau de support, la tendance reste intacte, ok. On voit bien qu'on n'a même pas encore rebondi au niveau du tunnel daily. Par contre, on est dans un range, c'est un fait. On voit bien la différence entre un tunnel H4 qui fait office de support et maintenant un tunnel H4 qui est globalement plat. C'est normal, on est dans une phase de latéralisation, ok. Et voilà, ce range-là a plus de chances de break par le haut, comme je vous l'ai dit, vu qu'on est précédé par un flux haussier lorsqu'on a constitué ce range. Maintenant, il ne faut pas se positionner n'importe comment.
on se positionne toujours sur un bas de range. Donc là, on est sur un bas de range. Donc oui, la zone, elle est plutôt bonne. Quelqu'un qui veut trader ce range-là, globalement, il cherche des longues au niveau de l'extrémité basse avec une invalidation si on commence à s'installer sous le range. Ou dans ce cas-là, oui, ça serait pas terrible. Mais en tout cas, ça reste une crypto qui est haussière. Pas de structure de top pour le moment. Si on commence à perdre ce niveau-là des 0,38 centimes, on aurait potentiellement une pattern de retournement. Et là, oui, on pourrait retracer et aller beaucoup plus bas. Mais pour le moment, je vois rien d'alarmant. Par contre, pour du long terme, on n'est pas dans une bonne zone de localisation. Au cas où on fait un nouveau sommet, on peut mettre ici des extensions. Ok, en prenant sommet creux, extension, fib extension, boule, et on aura comme objectif 85 centimes et 96 centimes de dollars entre les 118 et les 100% d'extension. Ensuite, j'ai une analyse de Pipin. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça me parle pas trop. Ok, très peu d'historique, sur une charte un peu pump and dump, donc un peu peut-être un shitcoin, j'en ai aucune idée. Ouais, ok, quand weekly on prend autant et ensuite qu'on retrace autant, bon déjà soyez méfiants sur ce genre de crypto. Ouais, ça va très vite. La performance est assez ouf. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, du tout ce que c'est. Actuellement, on est uniquement dans une phase de latéralisation. Ok, dans un gros range. Tac. Voilà. Donc là, pareil, hein, c'est de la stratégie de range. Et maintenant, n'oubliez pas que vous êtes sur une crypto qui peut énormément partir comme retracer. Ok, et rien n'empêche qu'on break ce range par le bas et qu'on fasse un moins 50%. Ça peut aller très vite. Donc il y a une bonne gestion de risque et il y a une invalidation qui est claire. Pour moi, on est sur un niveau de support, vu que là, on a posé une structure en W avec ce W daily, ok, et à chaque fois qu'on pull back la ligne de coup, bah, on voit qu'on a une réaction acheteuse. Au moins, en tout cas, on ne réintègre pas la ligne de coup. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal, tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là. Pour moi, tant que ce niveau-là tient, l'objectif, c'est de retourner chercher l'extrémité opposée. Dans un range, de toute façon, il n'y a pas mille stratégies. Soit on cherche des longues sur l'extrémité basse, ok, soit on attend un break de notre haut de range pour viser la continuation de tendance avec une invalidation si on réintègre le range. C'est le seul setup également que je pourrais voir avec ici, si on s'installe au-dessus de ce niveau-là, un W weekly qui sera validé et là on aura un vrai socle qui sera constitué. Pas comme ce genre de pump ici qui ne constitue pas de socle et c'est toujours compliqué de se positionner parce qu'on est juste ici sur une réaction directe acheteuse. Pour faire du court terme, il y a des setups. Pour du long terme, c'est toujours beaucoup plus complexe. Et dans ce cas-là, on pourrait retracer, si je mets un Fibo, revenir chercher les 0,382, ça serait déjà une très très bonne target. Et au vu du pump, ouais, moi je prendrais des profits bien avant, parce que là-dessus on peut être biaisé sur des retracements de Fibo. Au vu de la performance, là, on serait déjà sur un x6, donc prendre ses profits sur la montée, c'est l'idéal sur ce genre de crypto. Et mettez des ordres en attente d'être exécutés. La réaction acheteuse, la pattern de retournement, elle est difficile à voir. Vous voyez, la pattern de retournement, as valide, quand on casse ce niveau-là, on a déjà bien retracé. On en a une plus petite ici avec cette pattern de M, mais au vu de la volatilité, moi je préfère mettre des ordres assez rapides pour TP au moins une partie. Après, vous pouvez vous amuser avec une autre partie de votre... Alors, quand je dis vous amuser, c'est en mode vous rentrez, vous faites x3 là-dessus, vous sécurisez par exemple 50%, ok, et le reste, ok, vous pouvez essayer d'être un peu plus agressif, tenter des choses, mais au moins récupérer votre capital pour sécuriser une partie. Et dernière crypto, Cubic, qui m'est beaucoup demandé en ce moment, très très demandé. Alors, on en est où? Tac. Cubic, j'ai fait une analyse, je crois, à la validation de cette pattern de retournement, où je vous avais dit que c'était vraiment bien ce qu'on faisait. Pourquoi? Parce que là, on a une déviation, on passe sous ce creux-là, réintégration, structure en W. Pareil, la structure, on la voit ici, le creux, le sommet, le second creux, le break. Donc, on a une pattern de retournement. Objectif qu'on avait défini ensemble, revenir chercher notre zone de rechargement de short. Ce qui fait que oui, actuellement, on n'est pas dans une bonne zone de localisation. C'est un fait, ok. À partir du moment où on a déjà bien pump, on est sur un 275%, on revient chercher un niveau de résistance, la zone n'est pas idéale. Elle n'est clairement pas idéale. Moi, ce que je pourrais surveiller, c'est si on a un pullback au niveau de la ligne de coup. Si on revient chercher cette ligne de coup avec une réaction acheteuse, on pourrait avoir ici un signal intéressant. Maintenant là, c'est rentrer sur des niveaux assez hauts. Et commencez pas à mettre ici la charte en logarithmique et en vous disant ouais je rentre là, bah, c'est pas très grave si je retourne chercher la TH, les mèches hautes ici, je suis sur une performance de dingue. Non, c'est beaucoup trop simple de fonctionner de cette manière. Déjà chercher à localiser une bonne zone d'entrée et une bonne gestion de risque. Et déjà vous aurez fait la plus grosse partie du taf. Actuellement, la zone n'est pas idéale.
Maintenant, sur du court moyen terme, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un flux haussier, on le voit bien. Le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, le 4 heures qui fait office de support. Ok, on l'a pullback, bonne réaction acheteuse. Voilà, la dynamique est haussière. Et là, faire de la continuation de tendance sur ce genre de chart, c'est très bien. Ok, par contre, c'est là où il faut différencier le long terme, le court terme et le moyen terme. Voilà, pour ces cryptos-là, vous pouvez remettre en commentaire celles que vous voulez que j'analyse. On fera bien sûr un suivi cette semaine. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.